Roule, hello. Coucou, Alors, ça va? qu'est-ce que tu fais? Allô? Allez, Roman, tout va bien? Oui, toi? Oui, Mademoiselle, Ça va? elle quoi? Oui, ça va. Non, comment ça va? Vraiment. Salut, moi c'est Romane et vous écoutez Comment ça va vraiment? Sur ce podcast, j'accueillerai des personnes comme vous et moi dont le désir est de partager dans un esprit bienveillant, détendu et décomplexé une partie de leur histoire. Ici, nous allons aborder des sujets autour de la santé mentale, des questionnements légers comme plus profonds, autour d'événements parfois traumatiques survenus récemment ou il y a longtemps. Car la parole délie, la parole libère, éveille et surtout la parole fait du bien. Alors comment toutes ces choses peuvent affecter notre santé mentale ou bien au contraire la rendre meilleure? Comment tirer un enseignement de toutes ces expériences? Ici, nous réapprendrons à mettre des mots sur nos émotions et nous oserons sans honte ni jugement de parler de nos insécurités pour embrasser un esprit plus apaisé. Bonjour! Bonsoir. Eh bien, merci beaucoup de te prêter au jeu. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Voilà. Volontairement, j'en dis pas plus. Et je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Première fois que je fais ce genre de choses, donc je vais essayer de me baser sur mes notions théâtrales, je dirais, que j'ai pu faire étant plus jeune, sur la façon un petit peu de se présenter en étant sur scène. Écoute, on dira qu'on se connaît plutôt bien, hein. Est-ce qu'il y a besoin de dire que je suis ton frère? Eh bien, c'est dit, de toute façon. Voilà, c'est dit. Je suis Jimmy, voilà, je suis un garçon. Je pense que ça s'entend, hein, parce que même si on est frères et sœurs, hein, il y a quand même la distinction de voix, heureusement. Et j'ai 33 ans. Tu me corriges si je me trompe, hein, étant donné que tu es censé bien me connaître. Hein. Évidemment. Je peux faire des erreurs, on ne sait jamais. 33 ans, toutes mes dents. Puis on a des bonnes dents dans la famille, c'est une bonne chose, ça. Les gens sont très contents de le savoir. Je travaille actuellement en Suisse, dans la restauration, mon domaine de prédilection, dirons-nous. J'y ai fait mes études et j'ai actuellement donc un bac pro technologique dans le domaine. J'exerce donc le métier en service, dans la restauration, que j'ai fait en tant que salarié sur Dijon pendant quelques années, jusqu'à mes 26 ans, jusqu'au jour où je me suis décidé à prendre mes valises pour partir barouder. Voilà, que dire de plus après? Je vais pas dire mes mensurations, ça sert à rien. Ceci n'est plus une présentation, mais un CV. Ouais. Ah bah là, c'est vrai que de ce point de vue-là, ouais, je pense qu'on est sur un beau CV. Si je pouvais en faire des aussi beaux quand je les présente, ça m'arrangerait. Donc moi, j'ai une première question pour toi. Ah, direct, comme ça. C'est comment ça va vraiment? Bah oui, écoute, on va aller dans le vif, mais comment ça va vraiment? Ça, c'est chaud. Par où commencer surtout, c'est ça? Par là où tu veux. Par là où je veux. Comment ça va vraiment? Actuellement, je dirais sur l'instant T, ça va plutôt bien. Alors, je suis plutôt content d'être avec toi, de t'accompagner dans cette nouvelle aventure, dirons-nous, podcast. Donc là, je suis bien, je suis dans un beau contexte, un bon cadre, dans ce magnifique chalet d'ailleurs, à la frontière suisse, franco-suisse. Comment on pourrait dire ça? C'est compliqué comme question. Mais oui, mais C'est compliqué. Comment ça va vraiment? Ça va avec des hauts, ça va avec des bas, c'est selon les moments, c'est selon les périodes. Tu m'aurais demandé il y a quelque temps, ça allait un peu moins bien, maintenant ça va un peu mieux, c'est selon les moments, ouais. Après, que dire de plus? si je t'avais posé la question quelques mois auparavant, tu m'aurais peut-être donné une autre réponse, ou t'aurais peut-être été plus t'aurais peut-être su à ce moment-là vraiment si ça allait ou pas, puisque c'était peut-être plus clair pour toi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, en fait, qui dans la vie, justement, quand tu vas leur poser cette question-là, ils vont simplement te dire que oui, ça va, même quand tu vas leur demander si vraiment ça va, parce que c'est des gens qui sont pas forcément, on va dire oui, dans l'émotion.
C'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont réagir à chaud, etc., qui vont plutôt enfouir et qui n'ont même pas conscience qu'ils enfouissent d'ailleurs, tu vois, ce qu'ils vont ressentir. Du coup, est-ce que toi, tu te considères plutôt comme quelqu'un qui a tendance à, à te laisser un peu submerger peut-être et avoir du coup cette phase, c'est plein de phases en fait de haut, de bas, de haut, de bas, de haut, de bas. Ouais, je me retrouve bien là-dedans. Ouais, je suis beaucoup justement dans les émotions, dans le ressenti. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de périodes un peu de bipolarité où quand je vis des phases qui vont pas super, j'ai tendance à vite très mal les vivre. Et puis quand il y a des phases qui vont bien, je les vis très bien. C'est souvent des gros moments de creux, mais tu sais, des bonnes crevasses. Puis des fois, c'est des belles montagnes. Mais je les sens bien, quoi. Le truc, c'est que je pense que les années aussi ont fait que j'ai pas mal évolué là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai toujours été très anxieux, fut un temps. Et j'ai toujours été à me poser énormément de questions sur plein de choses, sur le comportement des autres, etc. Un peu à me torturer l'esprit sur vraiment énormément de choses, à savoir comment prendre les gens, comment dire les choses, sans forcément me laisser aller. Toujours à se poser 36 000 questions tout le temps. Peut-être par là aussi dans la crainte de blesser la personne que j'ai en face, parce que c'est aussi la peur aussi d'aller directement au conflit. Donc j'aime bien essayer d'avoir des discussions beaucoup plus posées, avec dans la communication, l'échange, essayer de trouver des solutions par la parole, car pour moi c'est vrai que la communication est un art qu'on n'a vraiment pas tous. Et il faut savoir toujours maîtriser ses mots et sa parole, sa façon de dire les choses aux gens, c'est important. Parce qu'on n'a pas tous la même oreille, la même façon d'interpréter ce qu'on nous dit. Et tout ça, ouais, ça joue sur soi. D'être comme ça, de justement ne pas lâcher du lest, et puis laisser les choses sortir comme il faudrait, et se laisser un peu dirigé par ses émotions propres. Mais moi, disons que mes émotions, je les garde plus en interne. Je les garde plus au fond de moi, et ça me travaille. Et souvent, j'ai ce problème de pas assez sortir ce qu'il faudrait sortir quand il le faudrait. Mais du coup, attends, j'ai plein de questions. Oula. Déjà, t'as dit plein de choses. Est-ce que, en gros, c'est les autres, tes relations sociales et les relations que tu vas avoir avec les gens de manière générale, qui vont faire que ça va te rendre heureux ou moins heureux? Alors oui, c'est aussi beaucoup ça, c'est aussi beaucoup ce qui va m'entourer. L'énergie des autres, justement le cadre social. C'est aussi pour ça que j'ai aussi beaucoup de mal à être avec du monde, souvent, et que j'ai aussi beaucoup besoin d'être dans mon monde et dans ma bulle pour retrouver mon énergie, parce que les gens me pompent mon énergie littéralement. Et mais que ce soit dans un cadre même qui va être calme, où il va y avoir du monde, mais dans un cadre calme, va toujours avoir cette énergie ambiante, et je vais beaucoup me paramétrer là-dessus en fait. Et déjà dans un premier temps, quand je rentre quelque part, quand je vais quelque part, je regarde ce qui se passe autour, et souvent je prends la température, et c'est aussi comme ça que je vais aussi m'adapter. Après, ça n'empêche que je me considère ultra social avec les autres. J'aime beaucoup discuter. Enfin, j'ai pas de mal en fait à me sociabiliser, mais c'est juste que j'ai un peu ma méthodologie et ma façon de faire. Mais c'est vrai que ça peut jouer aussi vachement sur ma façon d'être et de gérer le truc, quoi. C'est vrai que tout de suite, si je vais être dans une atmosphère pesante, ambiante, je vais tout de suite le sentir, et tout de suite ça va me peser, et tout de suite je vais adopter un comportement un peu plus froid ou sur la défensive, ou voilà. J'analyse beaucoup le comportement des autres. Ouais. J'analyse beaucoup tout de suite à la façon de. C'est dur à expliquer comme ça, mais comment quelqu'un va se comporter, se tenir dans son regard, ses actions, ses gestes. Un peu comme un miroir aussi, essayer de me trouver une façon aussi de modeler pour aborder la personne. Et enfin, ce que j'aime beaucoup, vu que mon objectif aussi, c'est de réussir à être dans la communication active avec l'autre, c'est de le comprendre, essayer
j'ai pas envie d'arriver en comment dire, aussi en tant que personne hostile, quoi. C'est aussi ça. Genre, j'aime bien aussi créer des bonnes atmosphères entre les autres à travers la parole, faire en sorte que ça se passe bien. Mais ça, c'est aussi justement pour ça, ce que tu me disais, c'est que quand je vais être dans un entourage où ça, justement, les gens vont pas être forcément bien ou un truc qui me correspond pas, ça va être très difficile à gérer pour moi. Mais c'est vrai que les énergies des autres jouent énormément sur moi, quoi. C'est vrai que c'est un truc, c'est aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi pour ça que j'ai eu aussi ce besoin de me retrouver seul pour aussi me reprendre ces énergies, pour me regonfler. À contrario, t'auras des gens qui vont avoir besoin d'être tout le temps entourés de monde, d'énergie tout le temps, de flux, quoi, en fait. Mais ça, c'est propre à chacun, hein, de toute façon, je pense. Cette anxiété dont tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu étais quelqu'un qui était assez anxieux de base. Tu te considères justement comme quelqu'un qui a toujours été anxieux. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux, justement? Est-ce que tu as su gérer ça? Alors, on va dire que ouais, ça va mieux d'une certaine manière. C'est aussi parce que comme tu le sais, la vie fait que tu as des expériences, que tu fais, t'es censé faire pas mal de choses différentes à travers le travail, à travers ta vie personnelle, à travers les voyages, justement. Ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'être parti, à savoir que moi je suis parti donc 1 an en Nouvelle-Zélande avec un working holiday visa, suivi d'une année en Australie, suivi de plus d'1 an et demi en Nouvelle-Calédonie. À chaque fois, ça a été des expériences très très fortes qui m'ont apporté des choses complètement différentes. Mais on va en parler. Voilà. Mais c'est aussi grâce à tout ça, grâce à toutes ces choses, le fait de me mettre dans des situations complètement différentes de ce que j'avais vécu avant, ça a été aussi pour me débloquer des trucs, et puis ça justement ça m'a permis aussi de par la suite beaucoup mieux gérer ce stress, cette anxiété. Mais après voilà, je suis toujours anxieux par moment, mais beaucoup moins qu'avant. Disons que je relative beaucoup plus et j'ai pris conscience de beaucoup plus de choses. Donc c'est vrai que là maintenant, c'est vrai que je n'ai plus cette anxiété que j'avais avant. Elle me bouffe plus comme avant, quoi. Ça va beaucoup mieux, je sais relativiser, quoi, on va dire. Ça va. Mais du coup, pour les personnes, par exemple, qui nous écoutent, qui sont très anxieuses et qui ne savent pas du tout comment gérer, qui sont justement dans cette période ou cette phase de leur vie où ils sont un peu complètement dépassés par ça, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme qu'est-ce que toi t'as mis en place, qu'est-ce que toi tu as fait pour justement essayer de te sortir de cette anxiété, ou en tout cas faire en sorte qu'elle soit un peu plus vivable, quoi. Évidemment, alors petite parenthèse, l'anxiété je pense à un stade assez élevé, je sais pas si on peut appeler si ça se dit l'anxiété chronique, je sais même pas, mais évidemment après il faut consulter, on est bien d'accord. Faut pas hésiter à aller voir des professionnels, mais en tout cas voilà, il y a anxiété. Est-ce que toi t'aurais des petits conseils? Alors après, je pense qu'il faut avant tout se connaître, s'écouter, aussi apprendre à le plus possible se sortir de situations qui pourraient être toxiques pour nous, en prendre conscience, savoir prendre aussi du recul sur des situations. Après, c'est toujours pareil, on a tous des activités que l'on aime faire, donc que ce soit à travers le sport, l'art, tout ça. Ça peut être une bonne façon de gérer son anxiété, son stress, de se trouver justement une activité, on va dire un peu une activité qui va nous vider un peu l'esprit, quoi, pour justement apprendre à gérer ça. Et puis ne pas hésiter à exploiter de nouvelles choses, de s'ouvrir un peu au monde, de se confronter à des situations un peu qui vont sortir un petit peu de notre cadre, notre contexte, pour rencontrer d'autres personnes. Mais de toute façon, moi je dis toujours, dans tous les cas, il faut savoir se mettre en difficulté pour avancer, évoluer, découvrir des choses et
puis progresser quoi. Hein. De toute façon, on n'a rien sans rien, donc il faudra toujours se mettre un petit peu dans le dur quoi, on va dire, pour trouver aussi le bonheur, se trouver soi et ouais, c'est ça aussi, se trouver. Comme je disais tout à l'heure, c'est important, c'est de s'écouter et puis de se connaître quoi. Et ça nous permet aussi de faire beaucoup de travail sur nous-mêmes. Et puis écouter les autres aussi, savoir écouter, ça c'est important. Il y a très peu de gens qui savent vraiment écouter, mais il y a toujours des bonnes paroles, des bonnes choses à prendre à l'extérieur, et puis c'est ce qui va aussi nous permettre de grandir. Donc voilà, il y a plein de manières, je pense, pour justement de se sortir de ça, de l'anxiété. Et il faut savoir relativiser énormément et ouais, prendre du recul sur les choses et pétons un coup, ça va bien se passer. Si c'était si simple. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais justement de ta difficulté à extérioriser tes émotions ou tes problèmes. Est-ce que tu penses que c'est plus un problème justement, enfin c'est pas un problème, j'aime pas le mot problème, mais est-ce que tu penses que c'est plus masculin justement d'être comme ça? Et si oui, pourquoi? Masculin, peut-être. C'est vrai que on n'a pas la même façon de gérer nos émotions, les hommes et les femmes. On a tous notre façon d'interpréter nos émotions et après pour ma part j'ai toujours été un peu comme ça, donc après est-ce que c'est pas aussi lié à l'éducation, au caractère de base? Mais tu vois, c'est marrant, je te coupe parce que on est frères et sœurs, on a eu la même éducation. Ouais. Et je suis pas du tout comme ça. C'est vrai. C'est vrai hein. Mais après ouais aussi le caractère, ouais, sûrement on a tous une sensibilité plus ou moins différente et une façon de... Mais ouais, je sais pas. Moi, je te dis, j'ai toujours eu du mal à extérioriser. C'est toujours été pudique avec ça. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que je pense qu'effectivement, il y a quand même aussi une part du caractère, parce qu'on est tous des êtres à part entière et on a tous un caractère différent. Ça, c'est indéniable. Est-ce que tu t'extériorises pas parce que t'as peur du jugement, parce que t'as peur d'ennuyer les gens à qui tu pourrais en parler, parce que c'est de la pudeur, de je sais pas. Bah après, ouais, moi j'ai toujours été comme ça, ouais, peut-être par peur aussi comme tu dis, d'être jugé ou d'ennuyer, et puis parce que j'aime bien gérer mes problèmes moi-même, j'ai toujours eu un peu de mal à discuter de ça, partager ça. J'ai toujours préféré écouter en fait, écouter les autres, écouter leurs problèmes que partager les miens, où je le fais avec très peu de gens vraiment en qui j'ai confiance, mais ouais, j'ai toujours été un peu comme ça, quoi. Après, c'est vrai qu'au fil des années, j'ai appris à travailler sur certaines choses, hein. Je dis pas, hein. J'ai quand même vachement évolué, mais ouais, j'ai tendance à garder souvent ça pour moi. Et puis après, moi, j'ai jamais été à aller voir des professionnels justement pour ça, des psys, ce genre de choses. À chaque fois, j'avais jamais vraiment le sentiment que ça apporte grand-chose, parce que moi, je préfère travailler autrement, dirons-nous. Non, je trouve qu'à l'heure actuelle, ça va, hein, à ce niveau-là. Je sais que... Ouais, toi, ça te pose pas. Bah, disons que ça met pas de spécialement de barrières actuellement, parce que je trouve des moyens aussi je sais pas. Ouais, mais il y a pas justement des exemples où justement t'aurais tendance à trop garder les choses pour toi, sauf qu'à un moment donné, ça devient de plus en plus tu vois, et en fait ça en finit par de te bouffer parce que t'arrives pas à parler sur le moment, à extérioriser, et tu vois. Ouais. Bah si, bah, ça c'est pareil, c'est aussi comme je te disais, ça a été le problème d'aller au conflit, le problème d'aller à l'embrouille, de devoir gérer aussi, parce que c'est toujours la peur que les discussions partent aussi dans la colère, moi je supporte pas ça. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tous la même façon d'écouter, de comprendre les choses, et vu que je gère très mal les situations qui partent en colère, quoi, parce que je trouve que ça mène à rien. Je préfère gérer des discussions où tu peux vraiment dire les choses sans forcément les dire à chaud, mais à froid, en discuter calmement. Moi, je vais plus attendre que quelqu'un vienne vers moi pour désamorcer une situation, faire le premier pas. Et après, alors là, je serais totalement ouvert pour commencer à discuter. Mais par contre, j'ai toujours été à ce niveau-là très mauvais pour prendre l'initiative, pour enclencher justement une discussion sur un problème qu'il aurait pu avoir avec quelqu'un ou quoi.
Ouais, c'est toujours parce que j'ai peur que ça parte justement dans l'embrouille, la querelle, ce genre de truc, que ce soit qu'on n'arrive pas à le gérer, que j'arrive pas à le gérer, ou c'est toujours un peu dur, ouais. Et, ça, c'est vrai que ça a toujours été un peu compliqué. Après, ça va, quoi. Oui, parce qu'au final, parce que je veux dire, être comme ça, c'est pas forcément avoir un problème, tu vois. Enfin, en vrai, on est tous différents. Je veux dire, il y en a qui aiment parler, d'autres qui aiment pas parler. En fait, là où je veux en venir aussi, ce qui est important, c'est tu vois, je rebondis aussi par rapport à ce que tu disais quant au fait de s'écouter, de se connaître. Et en fait, c'est ça, c'est que quand on est dans une situation, enfin même pas forcément une situation, mais généralement on se rend compte quand on est face à justement un problème ou un truc comme ça, c'est de savoir si d'être à l'écoute de soi en se demandant s'il y a des choses qui nous bouffent et d'essayer de savoir ce que c'est. Et parce que ça se trouve, toi là, toi en tant que Jimmy, ça t'a appris entre guillemets à vivre avec, ou t'as pas l'impression que ça te gâche la vie ou que ça te parler, toi, c'est pas, enfin, voilà. Mais en fait, il y a peut-être des gens justement qui, pour eux, ils aimeraient pouvoir extérioriser, ils aimeraient pouvoir. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent ouais, je pense que si je parlais à quelqu'un, à un pote ou machin, je pense que ça me ferait du bien, mais j'ose pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est là aussi où où c'est important tu vois, et c'est aussi un peu tout l'objet de mon podcast aussi, tu vois, justement, c'est un peu de dédiaboliser un peu le fait de parler, tu vois, parce qu'en fait, je veux dire, si t'es bien entouré, si tu vas parler à un pote en lui disant écoute, ça va pas, voilà, il y a ça qui se passe, je sais pas comment gérer, en fait, c'est ok, quoi. Enfin, tu vois, alors après, effectivement, je pense que tout le monde est différent et que il faut, et peut-être que les gens en face, ça peut arriver aussi qu'ils aient pas les armes ou qu'ils sachent pas quoi dire. Mais bon, en règle générale, des fois, on n'attend pas forcément toujours des réponses. Des fois, on a juste besoin de parler avec quelqu'un sans qu'il nous apporte quoi que ce soit en retour, tu vois. En tout cas, tu ressens pas forcément le besoin de parler plus que ça quand ça va pas, ou même quand ça va. Toi, t'es ok avec ça, tu t'es comme ça. Ouais, voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin comme ça, quoi. Après voilà, ou sinon je me tourne vers des gens avec en qui j'ai vraiment confiance quand vraiment ça va pas. Toi, t'as vraiment besoin de cette confiance, quoi, pour parler. C'est vrai que tu vas très difficilement te confier. C'est vrai, c'est ça. Moi, je fais partie des personnes qui vraiment, avant de se confier ou de parler, même juste parler, quand ça va pas, il faut que je trouve vraiment la bonne oreille attentive, une personne qui va vraiment savoir me comprendre, savoir en qui je vais avoir vraiment ce truc, ce lien de confiance où je vais me sentir écouté, quoi, compris, quoi. Je vais pas parler pour rien dire. Voilà, c'est ça. Je vais pas m'amuser forcément à rentrer dans des discussions profondes sur moi-même comme ça avec n'importe qui sans savoir à qui j'ai affaire ou sans savoir si je vais être écouté ou juste pour me faire du bien. C'est soit je le garde pour moi et c'est très bien, ou soit je le fais avec quelqu'un mais où je sais que ça va m'apporter quelque chose, quoi. J'aurais ressenti que ça va m'apporter un truc, quoi, je vais repartir, voilà, ça m'a fait du bien, quoi. J'ai parlé, j'ai été écouté, j'ai eu des conseils et tout, enfin un peu comme pour un psy, quoi, en fait, où tu sais que ouais, tu vas vraiment être écouté, tu vas pas être jugé, c'est aussi ça, pas être jugé, quoi. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de toute la partie voyage, de tout toutes tes années où t'es parti en voyage, et qu'on commence justement par le processus d'avant que tu y partes. Où t'en étais à ce moment-là dans ta vie, quel âge t'avais, juste nous décrire un peu le contexte de vie professionnelle, amoureuse, mentale, psychologique, enfin tout, et que du coup tu nous dises pourquoi t'as eu envie de partir à l'étranger. Écoute, j'ai tout d'abord quand j'ai mis un peu le pied dans le monde du travail, à savoir que moi j'ai fait mes études en alternance, donc j'ai toujours un peu j'ai commencé à travailler jeune, hein, du coup, donc ça a mêlé apprentissage, études et puis boulot, et sur mes 2 premières années d'apprentissage, donc
où j'ai commencé à travailler, ça a été dans un restaurant gastronomique. Et donc sur ces 2 premières années, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Et Quand tu dis de quelqu'un, d'une ex quoi, d'une mon ancienne ancienne copine quoi. Employons les mots. Employons les mots. Est-ce que rencontrer quelqu'un, ça aurait pu être Oui, c'est vrai. n'importe qui. J'ai rencontré J'ai pas rencontré le chat du voisin ni le chien, ça a été non ouais. une de tes ex. Il y a une de mes ex, mais on va dire ma plus grande aventure parce que ça a son importance pour la suite. Mais donc ça s'est fait là, ouais, sur mes 2 premières années d'apprentissage. Moi, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Et puis au final, bon bah voilà, hein, c'était pas prévu. Et c'était aussi pas prévu qu'on allait rester aussi longtemps ensemble, finalement. Vous êtes resté combien de temps? 7 ans. Ce qui est pas rien quand on a 17 ans. Ouais, bah ça c'est sûr. Ça c'est pas rien. Attends, j'en oublie, purée, c'est fou. Okay. Surtout maintenant. Et après, la petite vie a fait son cours. Moi, j'ai continué donc à travailler toujours en restauration. Donc après, qui dit restauration dit horaire compliqué. Elle travaillait en vente, donc toujours en décalé. Donc c'était jamais très très simple pour se voir les soirs, tout ça. Après, rien n'empêchait qu'on profitait. On avait notre petit cercle d'amis. Puis les années ont passé. Et puis après, c'est vrai que je me suis rendu compte que je m'enfermais un peu dans un train de vie qui me correspondait pas du tout vis-à-vis justement du travail. Ça, qui pourtant le dernier où j'ai exercé se passait très bien. Vous habitiez ensemble? On habitait ensemble, ouais. On habitait ensemble. Ça se passait très très bien. Et puis après, oui, je pense que j'ai eu un peu un ras-le-bol de tout. Ça se passait de moins en moins bien sur les dernières années avec elle. Donc ce qui a beaucoup pesé dans la balance, ça a été le travail. Ça a été le fait de pas aussi profiter comme j'aurais voulu. À côté, beaucoup de frustration. Ça a été très difficile. Et après, ça a commencé un peu à créer un fossé entre nous. Puis j'ai pas toujours pris les bonnes décisions, j'ai pas toujours fait de bonnes choses. Donc ça commençait à me bouffer. Et puis je prenais une direction qui me convenait plus du tout. Jusqu'au moment où on a décidé de se séparer parce que là ça allait vraiment plus. Et moi j'avais envie aussi d'arrêter mon boulot. Enfin j'avais envie de prendre une nouvelle trajectoire de vie, quoi. J'étais complètement paumé. Donc ça, c'était vraiment sur peut-être l'année de mes 25 ans. Encore un grand moment d'introspection, réfléchir sur ce que j'allais faire. Enfin, c'était un gros merdier dans ma tête, quoi. Ça allait pas du tout. Donc je savais que avec mon ancienne copine, ça allait s'arrêter. Je savais que j'avais envie d'arrêter le boulot. Et puis je me suis dit quitte à prendre un nouveau chemin sans savoir trop quoi faire, même professionnellement. Et je me suis dit le voyage, ça peut être une bonne opportunité, quoi, pour me retrouver et puis tout lâcher, quoi. Et puis donc ça a pris au moins 1 an de préparatifs. Là, pour moi, c'était acté, ma décision était de partir. J'avais pas encore la destination en tête, mais je voulais faire comme un peu ce que une majorité de gens font quand ils partent comme ça sur une moyenne longue durée. Le Working Holiday Visa, c'est une super option. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là maintenant ça remonte, hein, c'était en 2017. Donc j'ai fait mes préparatifs. Je me suis séparé de mon appartement, j'ai revendu ma voiture. Je me suis séparé de mon ex-petite amie et tout le bazar, quoi, pour pouvoir mettre en place le projet. Sur ma route, j'avais aussi un ancien pote qui aussi voulait partir. Donc ça s'est fait un peu sur le tard, et puis il a décidé de se joindre à moi pour le projet. Donc au final, on est parti un peu au dernier moment à 2. Et donc la décision finale a été la Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Alors la Nouvelle-Zélande, c'est parce que, à savoir que moi je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux. J'aime bien, il me fait les questions-réponses. Ah voilà. Si tu veux, je me casse du podcast. Hein. C'est vrai que ça y est, je fais tout à ma sauce, quoi. C'est parti. D'abord, t'as voulu que je parle de mes voyages. Mais et oui, de non, tout, mais je et de rigole. Mais vas-y. Alors là, je suis lancé, c'est parti, quoi. Mais lancez-vous, je vous en prie. Et donc, comme je disais, ouais, gros fan du Seigneur des Anneaux, de la trilogie. Donc pour les gros fans, là, je m'adresse vraiment à tous les fans
de tout ce qui est fantastique, etc. Eh ben, si j'ai un conseil à vous donner, si vous savez pas vous décider, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment magnifique. Parce que à savoir qu'ils ont fait justement tous les tournages là-bas, du Seigneur des Anneaux. Et donc j'ai été vraiment fasciné par les paysages. Donc je me suis dit, allez, ça va être ma destination. Et parce qu'il y en a peut-être justement qui, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir où ils veulent partir. Moi, je vous conseille la Nouvelle-Zélande pour ces choses-là, pour les amateurs de nature et d'évasion. Donc, tambour battant, nous sommes partis en Nouvelle-Zélande avec mon ancien pote. Du coup. Donc, ok, vous partez en Nouvelle-Zélande. Et maintenant, donc tu fais combien de temps en Nouvelle-Zélande? Donc, c'est un PVT d'1 an. Ok, donc toi, tu y es resté 1 an. Voilà. Ok. Donc et en fait, ce qui est important, parce qu'on là on est pas sur un podcast de voyage, donc en fait à la limite c'est pas, non mais c'est important, mais je veux dire, moi ce qui m'intéresse aussi de savoir c'est comment ça s'est passé, comment tu t'es senti, parce que je veux dire à la base ok t'es parti avec un pote, mais bon. Moi, je sais que au final, avec ce pote-là, ça s'est un peu pas très bien passé. Voilà, donc du coup, vous avez poursuivi votre route de chacun de votre côté. Ça faisait combien de temps de voyage d'ailleurs? Vous étiez... au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps, pardon? Ça s'est fait très vite. Oui, si, c'est ça. On s'est séparés au bout de 3 semaines, je pense. 3 semaines. Dans le premier mois, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, ok, donc là déjà, qu'est-ce qui se passe? Genre, sans forcément expliquer l'embrouille, on s'en fiche, c'est pas le sujet, mais tu pars avec un pote, au final vous vous embrouillez et tu te retrouves à partir solo. Ouais. D'un côté, je me dis que c'est pas plus mal que ça se soit passé comme ça, parce que c'est vrai que dans la base de la base, moi, c'était pour partir pour moi, quoi. Partir seul, me retrouver, enfin j'avais vraiment... Donc que je sois avec ou sans, au final c'était pareil, je te dis, pas plus mal que ce soit passé comme ça. Au final, la vie a bien fait les choses, parce que de m'être séparé très vite de lui, ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres, de choisir mes propres voies, prendre mes propres décisions, puis reprendre mon voyage en main, quoi, tout seul. Mais du coup, pourquoi t'es pas parti tout seul à la base? Comme je t'ai expliqué, parce qu'au final, ça s'est fait sur le tard avec lui, et lui, il avait envie aussi de partir. Puis vu qu'on s'entendait bien, on s'est mis d'accord pour partir ensemble, en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, on n'avait pas prévu de plan pour la suite, on savait pas ce qui allait se passer. Mais ok. Donc au final, ouais, j'aurais dû partir tout seul, ouais. Ouais. Non, après, il faut pas regretter. Mais tu sais, des fois, encore une fois, toujours, savoir s'écouter, ça n'a pas de prix, surtout que ça se cultive parce que c'est pas forcément évident. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, si à la base tu voulais partir tout seul, est-ce que tu t'es pas dit, il veut qu'on parte ensemble, pourquoi pas? Mais bon, au fond de moi, je sais pas si j'en ai vraiment envie. Mais vu que j'ose pas lui dire, ok, on va partir tous les deux ensemble. Parce que moi, c'est là tu parles me concernant, ouais. Non, en fait, c'est rigolo parce que moi j'étais vraiment chaud. Ouais, tu t'es vraiment dit non, ça peut être grave cool. Bah ouais, parce qu'on s'entendait super bien. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience finalement de partir avec. Ok. Et je m'attendais vraiment pas à ce que ça prenne cette tournure. Ouais, non, parce que j'ai été surpris, parce que ça m'a fait mal au cœur aussi ce qui s'est passé. Donc non. Puis même ça aide aussi. C'est vrai que c'est jamais simple de partir tout seul dans son premier voyage comme ça. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte. On se pose 36 000 questions. Il y a la barrière de la langue, il y a tout ça. Donc là, je me suis dit que ça allait être une petite aide en plus, un appui, et puis le fait d'être deux, que du bon, quoi. Mais au final, tu t'aperçois que tu peux toujours aussi être surpris, que la vie, elle te réserve toujours des surprises. Donc non, après, comme on me dit, souvent on me pose cette question aussi de ouais, mais partir tout seul, je pourrais jamais. Ce que je comprends totalement, mais après, comme je réponds toujours, tu n'es jamais seul, surtout quand tu pars en voyage. Tu n'es jamais seul, tu seras toujours à rencontrer de nouvelles personnes, et tu feras tes rencontres, tu choisiras tes rencontres, tu choisiras avec qui tu as envie d'être, et tu seras pas contraint par X ou Y. Enfin, je veux dire, si t'étais parti justement avec quelqu'un d'autre, quoi. Parce que quand tu es avec quelqu'un, mais quand tu pars avec, quand tu vis avec quelqu'un chez toi, disons sur ton territoire, dans ton mode de vie
traditionnel, mais quand tu pars avec quelqu'un en voyage, c'est totalement différent. Enfin, Ah ouais. tu peux voir une autre facette de la personne. Et ah ouais, les comportements sont pas les mêmes non plus. Hein, faut pas croire. Hein, quand des fois, tu penses bien connaître quelqu'un, mais il suffit de partir avec elle. C'est là que tu vois que ouais, la nature en est tout autre. Et moi, c'est aussi pour ça que moi j'ai fait mes plus belles rencontres à l'étranger, quoi. Enfin, c'est clair et net. Hein. Et donc du coup, tu te sépares, enfin vos chemins se séparent avec cet ancien pote, et là tu te retrouves solo, et du coup tu vis 1 an de voyage voilà quoi, à découvrir l'île, les 2 îles, j'imagine, voilà, et au final ce voyage se termine. Enfin, quel a été justement ton état d'esprit pendant ce voyage? Comment t'as vécu le voyage? Bah, j'ai passé une année incroyable. C'est vrai que ça a été, je pense, le plus beau voyage parce que ça a été le premier. Ça a été ce qui m'a appris le plus de choses. C'est là où j'ai vécu de super expériences dans le bon, dans le mauvais, mais à chaque fois, il en est ressorti des belles choses. Et pour ça que je conseille à tout le monde aussi de voyager, de sortir de sa zone de confort, parce que on en apprend beaucoup sur nous-mêmes, on se remet en question. Et du coup, t'as appris quoi? C'est ça qui est intéressant de savoir, si on veut creuser. Eh ben, j'ai appris à être bien. J'ai appris à relativiser, j'ai appris à me connaître, quoi. Et à aussi discuter avec plein de profils de personnes différentes, sachant que c'est vrai qu'avant, enfin même de ma propre nature, comme je disais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ma solitude et puis qui n'aime pas trop être en présence de gens ou quoi. Et puis là, ça me forçait à aller vers les autres aussi et à apprendre à aussi parler, m'ouvrir, discuter. Et ce qui est bien justement en voyage, c'est que bon bah forcément ça a été beaucoup avec des expats, hein, d'autres Français. Et la facilité, hein, de toute façon, hein, se retrouve souvent en communauté, mais on est tous un peu dans le même sac, quoi. Donc on est tous là, logés à la même enseigne, donc on a plus de facilité à justement ouais, à discuter, à s'échanger des tips pour le voyage, puis on n'a pas ce, comment dire, ces sortes de contraintes ou barrières sociales qu'on pourrait avoir chez nous. Là, on est tous habillés comme des sacs, on n'a rien à faire, et puis on est tous là à se retrouver sur des zones de camping, à bouffer la même chose, à dormir dans nos vannes, et enfin la vie est beaucoup plus simple en fait, de certaine manière. Donc c'est ouais, je sais pas, il y a un truc qui se crée, il y a une atmosphère, et donc du coup rien que ça c'est chouette, et puis tu vis des choses que tu vivrais jamais chez toi. Donc bon, après j'ai rencontré, une fois que j'ai quitté de vue mon pote avec qui je suis parti, tout de suite j'ai rencontré une autre personne avec qui ça s'est super bien passé, qui m'a fait découvrir des parties de la Nouvelle-Zélande, enfin avec qui on s'est tout de suite lié d'amitié. On a fait des choses de dingue, on a fait découvrir des spots de fou, mes premières expériences de boulot là-bas. Puis on vivait les choses ouais, intensément, puis tout était nouveau, quoi, un peu comme quand tu redécouvres la vie avec des yeux d'enfant, quoi. Donc tu vis, quoi, en fait. Et puis tu te laisses aller, et puis tu sais jamais comment va être le lendemain, donc forcément pareil, t'as toujours des craintes et tout, mais après ça se débloque, après tu t'y habitues, et puis t'apprécies justement parce que tu sais que t'es là pour vivre ton trip, quoi. Donc Ouais, il y a un côté un peu excitant et un peu pas sado, mais tu sais, de se dire ah, c'est là confort, c'est super, formidable. Quelle situation très très relou, mais c'est pas grave, c'est formidable, on va y aller. Bah on ouais, va y c'est aller. ça, à fond. Ouais. À fond. Puis Dieu sait qu'il y en a eu des situations de merde là, qui m'est arrivé. Des fois, je me suis retrouvé dans des trucs où je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. C'est la fin du voyage, quoi. Surtout au début, mais après, une fois que tout se débloque naturellement. Enfin,
moi, ça a toujours été, quoi. Hein. J'ai toujours fait les bonnes rencontres au bon moment qui m'ont permis aussi de m'aider à me sortir de ces situations. Et ce qui renforce encore plus les liens. Puis tu dis, une fois que t'en sors, bah hop, tu dis, ça va être encore plus simple pour l'après. Et puis en plus, d'autant plus qu'avec la barrière de la langue, donc là-bas c'est anglais. Puis un anglais, attention, coupé au couteau, quoi. Néo-zélandais. Moi qui pensais maîtriser un petit peu, au final, j'étais complètement à la ramasse. Et après, tout se fait tout seul, quoi, de fil en aiguille. Et puis après, moi, je m'étais fait mon petit plan là-bas, des spots du tournage du Seigneur des Anneaux que j'allais visiter. Donc, chaque fois, pareil, j'en prenais plein les yeux. Enfin, je vivais de rando. J'ai toujours vécu dans mon van pendant 1 an, donc j'étais toujours en mouvement. Et enfin, ça m'a complètement reconnecté avec moi-même, quoi. Si c'est ça que tu veux savoir, ça m'a fait vraiment un bien fou. Et après, fin du voyage, je sentais qu'il fallait rentrer. Donc j'étais aussi content de rentrer pour retrouver mes proches. Et mais après, ouais, ça a été très dur. Le retour à la maison après était très difficile quand même. Ça c'est. Ouais, je me souviens. Mais c'est un nom, ça, non? Quand tu reviens justement de l'étranger. C'est pas c'est pas le mal de terre, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas le. Ouais, mais en gros, ça a été compliqué, quoi. Ouais, il y a une petite phase un peu dépressive. Ouais. Après quelques semaines après le retour, quoi. Et t'as eu envie de repartir? Ouais, et après l'envie de repartir tout de suite. Donc ça a été rebelote, demande de visa. Pour le coup, ça a été l'Australie. Et je crois que ça a pris 2 mois avant que je reparte. Et puis après, ouais, parce que c'était hors de question que je reste en France, quoi. J'étais, ça y est, quoi. Ça me manquait déjà, quoi. Et donc du coup, j'ai refait une demande de visa. Puis là, je suis parti avec 2 fois moins d'affaires que la première fois. La première fois, j'étais parti avec un sac de 75 litres plus un de 40, je crois, ou un petit peu plus petit. Là, je suis parti qu'avec un 40 litres pendant 1 an. Autant vous dire que c'est pas gros. Je voulais vraiment voyager léger. Et puis là, pour le coup, je suis parti solo avec mon petit sac. Donc j'avais rien prévu. J'avais juste booké un Airbnb pour un week-end, le week-end où j'arrivais en Australie. Et après, c'était pareil, YOLO, quoi. Hein. C'était on verra comment ça se passe, quoi. Freestyle. Donc, ouais, freestyle total, quoi. Hein, et radical. Ok. Trop bien. Ouais, non, mais c'est trop cool. Enfin, tu vois, moi, c'est marrant parce que j'ai quand même plus ou moins toujours eu envie de voyager, mais j'ai jamais eu cette envie, tu sais, viscérale, enfin, tu sais, ce truc qui est dans tes tripes ou tu sais, cette envie vraiment de dire, putain, j'ai envie de partir seule, hein. Moi, ça m'a toujours fait peur, en fait, et là, je pense que c'est le fait d'être dans une aussi transition de vie, hein, très clairement, où vraiment, tu vois, l'idée de me dire, vas-y, tu vois, je sais pas, mais là, je sens que, en fait, partir solo, ça me dérangerait pas, en fait. Enfin, que je serais capable. Enfin, disons que j'ai l'impression de dépasser un peu mes peurs, enfin, commencer à les dépasser. En tout cas, ouais, le voyage solo, je pense que ouais, ça te fait ce que tu disais, quoi, vraiment te redécouvrir, de toute façon, en général, les gens qui partent pour en tout cas, le premier voyage, c'est souvent pour ça, hein. C'est souvent parce qu'ils ont besoin, en fait, de changement, parce qu'ils se sentent paumés, parce que, tu vois, cette envie, des fois, de découvrir d'autres trucs, culture, pays, paysages, etc. Enfin, bref. Mais ouais, non, c'est super intéressant. Et au moins, ça me prouve que rien n'est impossible et puis qu'en fait, même quand on est dans une vie, enfin, ça demande du courage quand même, tu vois? Je veux dire, ça demande du courage que de quitter sa nana, son boulot, son train de vie, en fait, tu vois? Et de se dire, je suis pas bien dans ma ville en ce moment. En fait, déjà, c'est plus cool de se dire, je suis pas bien, parce que quelque part, c'est aussi, tu vois, se le dire, c'est un peu, comment, pas immortaliser, mais
que réaliser, que vraiment réaliser, verbaliser, que donner réel en fait ce truc, tu vois. Il y a plein de gens qui préfèrent ne pas pas avouer, pas se dire qu'ils sont pas bien, qui préfèrent rester dans leur truc, tu vois. Et là, que tu te sois dit non, mais je vais pas bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Ah, mais ouais, très clairement, au prix de tout ça, en fait, tu vois. C'est ça. Et après, il y en a peut-être qui diront, ouais, mais t'avais 25 ans. En vrai, 25 ans, c'est rien, machin. Mais en vrai, si t'es dans une vie déjà, dans ton petit train de vie depuis que t'as 17 ans, en fait, 25, 35, 45 ou 50, je veux dire, pour moi, il y a des gens, c'est pareil, en fait, tu vois, c'est l'âge pour certaines personnes. Et du coup, tu t'es dit, bah, vas-y, je vais pas bien, j'ai envie de voyager, bah, je me casse. Tu vois, et je me souviens de toute cette année justement où tu préparais ton voyage, tu te renseignais sur absolument tout, quel sac à dos acheter, quoi emmener. Ah bah ça, ouais. Non, mais je m'en souviens, tu vois. Et ça nous a même étonnés parce que justement, pour être hyper honnête, bon, après tu le sais, mais je veux dire, on s'est dit, mais Jimmy qui va partir à l'étranger, mais waouh quoi, tu vois. Et moi j'étais trop fière de toi parce que je me suis dit mais c'est un fou, mais un fou dans le bon sens, c'est trop bien en fait, enfin tu vois. Et au final t'es parti, puis ça t'a moi j'ai vraiment vu le avant après quoi, c'est dingo hein. Et mais tout le monde me le dit, enfin. Bah ouais, ça vraiment le voyage, je pense que ça transforme. Ouais, vraiment. Bah mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, ça m'a vraiment transformé. Et ça pour le coup, si t'as envie justement de ça peut être une belle méthode pour faire un travail sur soi, justement, le voyage à ce niveau-là, quoi. C'est pour quitter un peu l'emprise qu'on peut avoir justement dans cette espèce de moteur de la vie, quoi, routinier qu'on a chez nous, qui nous convient plus, et souvent d'être avec les mêmes personnes. On évite dans ce système en fait qui nous force un peu à faire les mêmes choses, et des fois on n'est pas bien, mais on continue. Et c'est vrai que ça, c'est une belle méthode de casser l'engrenage, quoi. Et c'est de tout arrêter et de partir, quoi. Et là, pour le coup, on est face à soi-même. On n'est plus on n'est plus dans le même monde. Et on recommence, quoi. Et puis, ouais, c'est une bonne méthode de se confronter un peu, enfin, de sortir de sa zone de confort, de se confronter un peu à une autre réalité, enfin, et de voir les choses autrement et de prendre du recul, là. Moi, j'ai pris un recul de, je sais plus, 17 000 kilomètres à l'autre bout du monde. Merci, parce que du coup, tu me tends la perche, parce que justement, j'allais rebondir en disant qu'on n'est pas obligé de tous prendre ce genre de décision qui est radicale. Parce que je veux dire, des fois, quand ça va pas, on n'est pas obligé de tout quitter puis de partir à l'autre bout du monde, tu vois. Je veux dire, parfois, voilà, si vous êtes aujourd'hui dans une situation, dans une situation, que ce soit amoureuse, professionnelle ou pas, et que ça va pas, après, c'est encore une fois, je pense, une question de caractère aussi, tu vois. Il y a des gens qui prennent des décisions, des fois radicales. Bon, après, c'est très bien aussi, hein. Mais c'est aussi pour donner l'espoir, et puis aux autres qui, eux, n'ont pas forcément ce goût du tout rien, et juste ce caractère. Des fois, il suffit juste, en fait, effectivement, de prendre du recul. Ça, par contre, c'est indéniable dans toutes les situations. Il faut toujours prendre du recul. Après, moi, je pouvais peut-être rajouter un truc. Justement, parce que tu parlais de l'anxiété, de comment gérer ça, etc. Mais mais c'est vrai que moi, si je peux donner aussi ce conseil, enfin, étant donné que moi, avant justement ces voyages, j'étais quand même justement très anxieux, je me posais déjà encore plus de questions, enfin, j'étais pas du tout de nature à avoir un comportement d'aventurier, et enfin, pour moi, enfin, c'était pas prédestiné à ce que je prenne cette décision. Comme quoi, je veux dire, on est capable de tout, en fait. On est capable de surprendre, on est capable de surpasser. Voilà, on a tous, voilà, à notre échelle, en fait. Ce que je dis toujours, t'en as qui vont faire des trucs qui paraissent encore plus dingues, mais il faut savoir se remettre à sa place. Et pour moi, c'était déjà dingue, mais ce que je veux dire, c'est que je partais de très loin, quoi. Enfin, je veux dire, je pensais jamais, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable de faire ça. Donc c'est à la portée de tout le monde en réalité. Enfin, s'il faut juste s'écouter dès qu'on a une envie, dès qu'on sent que c'est le moment, dès qu'il y a un truc en tête, ouais, faut y aller, quoi. Faut se donner les moyens. Faut se donner les moyens. On parle de rêves à réaliser, enfin qu'il faut toujours suivre ses rêves, suivre ses et
moi, je peux pas dire que ça a été un rêve de toujours. Enfin, c'est plus arrivé comme ça, limite d'un jour à l'autre. Enfin, c'est que j'ai senti que, je sais pas, j'avais besoin d'un changement, que c'était le moment, et là, ça a été le voyage. Ça s'est fait un peu très rapidement. Mais attends juste, est-ce que toi, est-ce qu'à ce moment-là, justement, est-ce que t'étais vraiment, parce que vu que tu n'extériorises pas et que tu parles pas, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas, mais est-ce que vraiment tu étais très très mal à ce moment-là pour te dire, est-ce que c'est un mal-être profond qui a déclenché justement cette décision radicale que de partir à des milliers de kilomètres, ou est-ce que juste ça n'allait pas, parce qu'il y a des degrés de ça va pas, tu vois? Est-ce que vraiment, parce que je vais encore une fois faire le parallèle avec moi, mais c'est vrai que j'ai remarqué, pour ma part, que les décisions pas radicales, mais en tout cas les grosses décisions que j'ai prises, que ça soit voilà le fait d'arrêter une relation ou de partir à l'autre bout du pays, etc. Ça a toujours été souvent dans des moments où j'étais très mal. Et en fait, où je me suis dit, je vais vraiment pas bien du tout. Je suis vraiment très très mal. Et un peu comme, tu sais, une décision de survie presque, tu vois, de se dire, là, en fait, je vais tellement mal, mais en fait, j'ai aussi de l'estime pour moi. Et en me disant, en fait, je mérite pas d'être aussi mal. Et j'ai juste envie vraiment de me sortir de là. Et en fait, je pars, mais pas en mode je fuis. Enfin, des fois, c'était en mode je fuis, mais une bonne fuite, tu vois, parce qu'il y a des gens qui fuient des fois juste pour fuir les problèmes et qui les règlent pas. Mais là, c'était une façon de régler les problèmes. Moi, je sais que, alors je sais, c'est bien, et en même temps, je sais pas si c'est bien parce que ça a du bon dans le sens où ça m'a fait prendre des très bonnes décisions. Mais d'un côté, je trouve ça dommage d'être arrivé, pour ma part, à un point d'être vraiment très très mal pour devoir prendre des décisions qui sont au final bien et que j'aurais peut-être pu prendre même en étant bien quelque part, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, tout à fait. Mais après, je pourrais très bien te dire aussi que t'en aurais pas forcément conscience si t'étais bien. Enfin, moi, je pars du principe que si j'avais été bien dans ma vie, j'aurais pas eu la sensation de vouloir partir. Enfin. Mais du coup, c'était ça ma question. Ouais. Bah ouais. Et en fait, j'étais vraiment arrivé à un stade où plus rien n'allait. Je me suis, en fait, une prise de conscience, ça fait prendre conscience d'une autre chose. En fait, ça fait vraiment effet domino, quoi. Je voyais que ma vie sentimentale, ça allait de moins en moins, dû à mon boulot, le boulot qui me plaisait plus, dans un mode de vie qui me convenait pas. Ça a été une prise de conscience sur tout d'un coup, en fait. Tout est arrivé d'un coup. Enfin, puis il y a eu plein d'événements qui ont aussi fait que. Et ouais, j'allais vraiment vraiment mal parce que là, je voyais vraiment tout de suite que là, voilà, plus rien n'allait, quoi. Donc quand t'as le professionnel qui va plus, la relation amoureuse qui te convient plus, enfin que tu prends un chemin de vie qui n'est pas fait pour toi, enfin, et que tu sais pas du tout, t'es perdu en fait parce que tu sais pas comment prendre les choses, tu sais pas. Moi, je savais pas en fait, ouais, j'étais perdu. Et donc pour moi, ça a été ma seule porte de sortie, ça a été ça, le voyage, de partir. Et du coup, aujourd'hui, quand tu dois faire la rétrospective, à l'époque, à ce moment-là, du coup, tu te sentais complètement paumé et t'étais super mal. Et t'as pris la décision de partir. Est-ce que tu sais pourquoi t'étais vraiment mal? Parce que du coup, le voyage, ça t'a fait réfléchir, comme tu l'as dit. Et vu que maintenant, t'as beaucoup plus de maturité. Est-ce que si c'était à refaire, je parle de cette période de vie-là avant que tu partes en voyage, justement, toutes ces périodes où ça allait pas, qu'est-ce que tu ferais différemment? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui a fait, en fait, que t'en es arrivé à ce point-là de non-retour, en fait? De partir? Ouais. Ouais, ce sentiment de pas être moi. Je vais pas dire d'avoir perdu toutes ces années parce que voilà, enfin il s'est passé quand même des belles choses, mais enfin ouais, j'ai l'impression que ouais, je vivais dans un monde qui me correspondait pas, quoi. Enfin, je me sentais pas moi. Il fallait pas que je continue comme ça. Je me perdais, j'étais perdu. Il fallait que je prenne une nouvelle voie, une nouvelle trajectoire de vie qui me permettent de vraiment prendre conscience de ce que j'aimais, ce que je voulais. Enfin, peu importe, c'est voilà. C'est pour ça qu'il y ait une cassure. Fallait qu'il y ait une grosse cassure. Et c'est pour ça que de partir, d'avoir choisi une destination qui était aussi loin, ça tombait bien, puis c'était bien.
c'était challengeant, ça allait me couper de tout, ça allait me permettre justement de faire une énorme transition, quoi, prendre un virage. Bah en fait, ce virage à 360, c'est justement cette grosse décision. C'est à la hauteur de l'état émotionnel dans lequel t'étais, en fait. Ouais. C'est que t'as pris une décision qui était à la hauteur du mal-être. Ah bah c'est ça, ouais. Complètement très loin. C'est ça, ouais. Je pense que comme tu dis, ouais, c'est l'ampleur de mon état émotionnel qui était, ouais, c'est ça. Ça, on pourrait le comparer, ouais, on pourrait le traduire comme ça, ouais. Ouais. Il fallait un truc qui soit vraiment à la taille de mon état. Et ça a marché. Ouais. Du coup. Bah oui, mais c'est pour ça que ça a été une super décision parce que de toute façon, qu'est-ce qui aurait pu m'arriver? Bah, je veux dire, j'avais deux possibilités. C'était soit je restais dans cette situation, je finissais dépressif, j'allais consulter ou j'en sais rien, j'aurais pu finir sous médoc ou j'aurais pu finir alcoolique. Enfin, j'aurais pu même me foutre, ouais, sombrer dans un autre truc, quoi. Et j'en aurais été capable, hein. Tu sais, des fois, quand tu sais plus. Et puis je me suis dit non, le mieux ça a été de partir, quoi. Je me suis dit au moins. Donc là, t'as pris une bonne fuite. Ouais, là c'était une excellente C'était une bonne fuite solution. parce que de sombrer dans l'alcool, c'est une fuite, mais c'est une autre fuite. Là, c'est une fuite de je ne veux pas voir mes problèmes, je les vois, mais je veux pas, tu vois. Il y a aucun jugement, tu vois, quand je dis ça. Mais je pense que c'est hyper important. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce période, sur ce moment de vie, parce qu'en fait, je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent se perdre. Qui peuvent se perdre et qui peuvent, en fait, arriver à un stade, à un moment de leur vie. Parce qu'en fait, nous deux, hein, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais on a vécu la même enfance extrêmement difficile. Et je veux dire plusieurs fois, comme voilà, j'ai pu en parler avec papa et maman. Ils sont très fiers de nous dans le sens où, pour tout ce qu'on a entrepris. Mais parce que, et moi aussi, je suis hyper fière de moi. Je suis hyper fière de toi. Parce que, voilà, putain, en fait, on aurait clairement pu, vu ce qu'on a vécu, partir en sucette, quoi. Enfin, je veux dire, on aurait pu... ah oui, mais c'est sûr tu que... vois, et en fait, c'est là aussi où c'est des choix dans la vie. Et en plus, on était jeunes, donc Dieu sait que c'est encore moins évident parce que t'as pas la maturité d'un adulte. Et je veux dire, moi, j'étais entourée aussi de plein de potes, quand j'avais 15 ans, qui buvaient de l'alcool, qui fumaient déjà, et moi, j'ai jamais touché à ça. Et je sais pas, parce qu'il y avait ce truc de me dire, moi, pour le coup, ça m'a toujours fait peur. Les extrêmes négatifs comme ça, là, que ce soit l'alcool, la drogue, ou enfin bref, ou d'autres trucs, quoi. Mais je sais pas, moi, les excès, ça m'a toujours fait peur. Donc tant mieux. Mais je sais que on aurait clairement pu, parce qu'à un moment donné, oui, on était lâchés, on était fidèles, on était livrés à nous-mêmes, quoi. On était livrés à nous-mêmes, mais bref, sans pour autant aller là-dedans, c'est que tout ça pour dire que qu'il y a des gens qui peuvent être dans le même cas de figure que toi t'as été, et en fait qui peuvent sombrer, parce que effectivement ça demande du courage, ça demande une force, je pense, que de se dire c'est dur, de dire bye bye à mon compagnon, ma compagne, à mon taf, etc. Ou bref, parce qu'il y a aussi une question de routine. C'est quand on a été habitué aussi à quelque chose, on se trouve tout un tas de problèmes et d'excuses. Il y en a, c'est les gosses parce qu'ils ont des enfants, d'autres parce qu'ils sont mariés, d'autres, je dis pas, effectivement, je suis pas maman, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, j'ai entre guillemets pas d'attache. Donc certains diront tu sais pas ce que c'est. Peut-être. Mais en attendant, je pense que on est responsable de notre vie, et que quand ça va vraiment vraiment pas bien, ça tient qu'à nous, je pense, de changer, quoi. C'est dur, mais c'est possible. C'est possible. Et c'est ça que tu démontres, que tu prouves. Moi, je me dis parce que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Mais c'est aussi pour ça que moi j'encourage les plus jeunes, surtout ceux qui démarrent aussi dans la vie, pour qui ça peut être compliqué, de réussir justement à être capable aussi de prendre de bonnes décisions rapidement, de pas mal s'entourer, et de réussir à de se forcer aussi à être dans un cadre qui nous corresponde, un cadre sain, à faire des choses qui nous plaisent. Et c'est en étant comme ça que ça va naturellement aussi nous tirer vers le haut, puis nous attirer vers les bonnes personnes. Et ne pas aller dans les excès, ne pas aller ne pas se laisser influencer, toujours être bienveillant vers les autres. En fait, parce que
ce que tu dis, c'est vrai, mais le problème, c'est que tu vois, toi-même, tu le sais, parce que t'as été jeune, etc. Et c'est très compliqué, surtout, je pense, dans notre nouvelle époque, tu vois, bah, ouais, avec, c'est sûr. voilà. Mais je pense qu'en fait, si j'ai envie de nuancer, plus ce que tu dis, c'est d'essayer d'être le plus à l'écoute de soi, de ses principes, de ses valeurs, et en fait, juste d'être... En fait, faut pas avoir peur. Je sais que c'est une phrase toute faite et que je suis sûre que des parents le disent à leurs gosses, si tu veux. Mais s'il y a un truc qui est pas ok, qui en fait, on sent qu'en fait, tu vois, ça nous fait une petite boule dans la gorge, une boule dans le ventre, ou qu'on n'est pas à l'aise avec telle et telle action, et bah de pas avoir peur de s'affirmer et de dire bah non, je le ferai pas, les gars. Bah ouais, bah excuse-moi, bah non. Et en C'est fait, exactement parce ça, que ouais. si tu te fais rejeter, si déjà la peur de dire non, c'est la peur d'être rejeté, on l'a tous un peu au fond, surtout quand t'es gosse. Mais en fait, si tu te fais rejeter, c'est que c'est pas des potes pour toi, déjà d'une part. C'est que c'est pas des gens justement Des gens sains. des gens sains, des gens qui te correspondent, des gens qui te comprennent. Et c'est pas des personnes comme ça qu'il te faut pour t'entourer. Et du coup, c'est là où tu disais, parce que c'est bien beau de dire il faut bien s'entourer, mais déjà comment? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais ça, t'as raison. Hein. Et du coup, c'est ça en fait, c'est que parce que c'est pareil, essaie de pas être influençable, mais tu vois, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je dirais que s'il faut vraiment en fait, ouais, être parce qu'en fait il faut savoir un truc, c'est que toute notre vie, parce qu'on pense aussi que quand on est plus jeune, qu'on va être tu vois, le lien social est hyper important, être avec des gens, être en groupe, tu sais, il y a ce truc tu sais, tu sais, d'appartenance, tu vois. Et plus on évolue, plus on grandit, plus on se rend compte, je veux dire, qu'en fait, ben, on a de moins en moins de potes en vérité. Quand plus tu grandis, plus tu vieillis, t'as moins de potes. Ah bah tu fais le tri. Tu fais le tri. Mais ça, quand t'es jeune, c'est pas évident, tu vois. C'est pas comme ça. C'est pour ça que, tu vois, à la limite, si tu restes dans un groupe et que je sais pas, j'allais dire que tu fais ton hypocrite, mais non, mais je veux dire, juste, il faut pas faire les choses pour faire plaisir aux gens, en fait. Bah tu ça, vois. c'est sûr. Et c'est le meilleur moyen de se mettre dans des situations de merde, de... Non, mais comme tu disais, il faut s'affirmer et puis il faut vraiment s'écouter, suivre ce qu'on aime, ses principes en fait, et des choses qui nous correspondent, parce que c'est souvent aussi comme ça qu'on peut vite être tiré vers le bas, quoi. En ayant ce comportement un peu de suiveur, par peur justement d'être rejeté, comme tu disais aussi. Si vous avez pas envie, vous avez pas envie, quoi. Donc non, écoutez-vous, faites ce qui vous plaît, même si vaut mieux, à la rigueur, moi déjà j'avais pas beaucoup de potes quand j'étais jeune, tu vois, mais c'était pas plus mal comme ça. Il vaut mieux à la rigueur même avoir un seul ami, tu vois, qu'en avoir un groupe de 5-6 potes avec qui tu penses que ça se passe bien, mais qui vont t'emmener faire les 400 coups tous les jours, qui vont faire les pires trucs. Après je dis pas, on fait tous des conneries quand on est jeune, hein, ça c'est clair et net, mais à la rigueur, vaut mieux vraiment essayer d'être sélectif dès le début et puis de faire le plus souvent possible des choses qui nous apportent réellement quelque chose, des choses qui sont saines pour nous, et puis y aller, quoi. Mais ça, c'est comme dans un couple, c'est comme au boulot. Il faut s'écouter, suivre ses valeurs, faire des choses qui nous correspondent, ne pas s'enfermer. C'est juste que, tu vois, on t'apprend pas en fait ça à l'école, tu vois, typiquement. Tu vois, on t'a pas des cours tu sais, de développement personnel, de comment justement apprendre à s'écouter, être aligné avec soi-même. Tu vois, vraiment ce rapport au corps, à l'esprit, qui pour moi est complètement, enfin, est tellement important, parce que après, tu vois, ça fait partie aussi de l'évolution. Enfin, c'est-à-dire que, tu vois, c'est sûr que si on sortait du ventre de notre mère et puis que directement on savait toute la vie et puis qu'on se connaissait par cœur, etc. Bon, bah voilà, ça serait beaucoup trop facile. Mais tu vois, je pense que moi, s'il y a vraiment un truc que je peux vraiment retenir, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que pas avoir peur, ouais, de dire, tu vois, c'est aussi, ça me fait penser, tu sais, quand t'es à l'école, quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quand on te dit ok, tu vas faire quoi après le bac, quelle étude tu veux faire, alors qu'en fait tu sais pas. Enfin, clairement, t'es complètement paumé, tu connais rien à la vie. En fait, qu'est-ce qu'on va te demander déjà en troisième, d'aller faire un stage dans une entreprise, tu sais pas ce que tu veux faire. Enfin, tu vois, c'est quand même des trucs compliqués. Puis après, des fois, t'as la pression aussi, tu sais, des parents qui veulent des fois, tu sais, qui t'orientent très gentiment
vers soit reprendre l'entreprise de la famille, ou alors vers un métier que eux auraient aimé faire et que du coup, tu sais, ils projettent sur leur gosse, alors que toi, t'en as pas du tout envie. Mais tu sais, c'est par pression, entre guillemets, pour faire plaisir à tes parents, tu vas le faire, alors qu'au fond de toi, t'en as pas envie. Enfin, toi, tout un tas de trucs comme ça, où moi, je me dis, mais putain, mais en fait, juste arrêtez de faire les choses pour faire plaisir aux gens, affirmez-vous, parce qu'en fait, à un moment donné, ça te revient toujours dans la gueule. Tu vois, ça fait effet boomerang, et à un moment donné, ça te revient systématiquement dans la tronche. Et voilà. J'avais juste envie de dire ça. Bonjour, je m'appelle Romane. Et ouais, si on devait refaire le monde, Non, mais il y aurait écoute, des choses à faire. non, mais c'est, je sais pas, ouais. Mais c'est, non, mais oui, mais ça, c'est une réalité, hein. Après, c'est vrai qu'on a tous nos parcours, on a tous nos difficultés propres, on a tous, ouais, ouais, c'est ça, il y a de toute façon, des obstacles, il y en aura tout le temps pour tout le monde. Je veux dire, il y en a pas un qui sera mieux classé que l'autre, faut pas croire. Oui, on a tous nos problèmes. On a tous nos problèmes, donc que ce soit Ça, c'est sûr. être né dans la meilleure des familles ou dans la pire, vous aurez toujours des obstacles et des problèmes. Ça voudra pas dire que vous vivrez fondamentalement heureux justement en étant dans la meilleure des familles, parce qu'il se passera toujours des choses. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas à l'abri. Justement, si vous êtes dans la famille parfaite, que tout se passe bien, vous n'êtes pas à l'abri d'un décès justement dans la famille avec quelqu'un avec qui vous étiez très proche, très attaché, et puis que ça bouleverse tout le cercle familial, donc et finir mal, qui déclenche d'autres problèmes. Enfin, il y aura toujours un obstacle pour vous emmerder. Donc c'est pour ça que il faut pas se trouver d'excuses, et que si les choses se font, c'est grâce à nous-mêmes. Donc certes, il y aura pour certains, ce sera plus dur que d'autres. Ça paraîtra plus dur. Mais je veux dire, il y a tellement de gens qui ont prouvé, qui d'eux-mêmes étaient capables de s'en sortir, des gens qui vraiment partaient de rien, des gens peu importe, qui peuvent être handicapés physiquement, mentalement, avec peu importe quelle situation. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont performé. Il y a toujours des solutions et des moyens. C'est juste que dans ces moments de vie où vraiment ça va pas, je pense que c'est là justement que ça crée ces opportunités de déclic. Et c'est dans ces moments-là où il faut prendre la bonne décision pour nous-mêmes. Dans ces moments où on sent que rien ne va pas, enfin que tout ne va plus, enfin c'est là où il faut prendre le taureau par les cornes, et justement, quitte à prendre une énorme décision qui peut tout bouleverser, tant que vous savez qu'il n'y a pas la mort au bout, vous en fichez. Enfin, dans tous les cas, ça pourra que faire changer les choses. Donc, et les choses, elles se feront d'elles-mêmes. Donc, il faut provoquer ça. Et ça serait justement trop facile de se dire, bah non, c'est trop dur, et puis je vais m'enfermer, me morfondre dans un truc, rester dans mon système, même qui me convient pas, mais tant pis que je comblerai par justement la drogue, l'alcool, ou ce genre de truc, ou un mauvais entourage, enfin un truc qui va me conforter, enfin qui va me donner le sentiment de me faire du bien, mais qui va vous détruire. Enfin, il faut se forcer à se faire violence. Et de toute façon, dans tous les cas, il faut toujours se faire violence dans la vie, c'est vrai. Hein. Bah oui. Et il y a toujours des stades comme ça. Mais c'est ça qui va aussi vous apprendre par la suite à mieux gérer ça. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a appris aussi à mieux gérer mon anxiété. Et je trouve que c'est ce qui nous donne encore plus confiance en nous. Mais aussi. oui, c'est en se mettant dans en étant dans des situations difficiles, en voulant s'en sortir, ça nous forge et ça nous aide à mieux avancer, à mieux nous en sortir. Ouais. Et c'est aussi le problème de la société actuelle, c'est que on est dans un monde où on a trop de confort. On nous apprend plus aussi à se battre. On est trop parce que vu que maintenant c'est un peu robotisé. Hein. C'est voilà les téléphones, les consoles. Moi de toute façon je suis génération 90, donc j'ai baigné dans les consoles. J'ai toujours eu des consoles entre les mains, mais ça peut être aussi vite un piège de s'enfermer là-dedans. Parce que moi j'en connais, ils sortent plus de chez eux, ils voient que par ça, ils sont enfermés, ils ont plus de vrai cercle social. Enfin, ça peut être aussi un piège, parce que faut savoir que s'enfermer là-dedans, c'est aussi un monde parallèle. Donc non, il faut toujours aussi
avoir une connexion avec la réalité, c'est important, quoi. Mm. Sortir, s'émerveiller, voir autre chose, découvrir, et toujours avoir vraiment un pied dans la réalité. Mais ça, c'est Mm. donc faire une activité, faire du sport, c'est super important. Moi, j'ai jamais été un grand sportif, et c'est seulement là ces dernières années que je m'y suis mis à fond parce que j'ai vu à quel point c'était important et ça faisait du bien même pour sa santé mentale. Donc à tous ceux qui pareil auraient du mal à avoir une pratique sportive comme moi c'est pareil, j'ai détesté le sport avant, mais il faut trouver son activité. On a tous une activité qui est faite pour nous, et des activités, il y en a des centaines et des centaines, des activités sportives, donc que ce soit en sport co, solitaire ou quoi. Si pour votre bien-être, il faut trouver Mais il faut faire de l'activité. Il faut faire une activité, mais il faut faire un truc qui nous plaît aussi un minimum. Bien sûr. Parce que tu vois le truc il faut exploiter. Je vais aller courir parce que c'est le truc facile que tout le monde fait, etc. Mais en fait, si t'aimes pas ça, c'est le meilleur moyen de te dégoûter et puis de pas en faire. Ouais, et puis tu vois, truc tout con là, je vais encore te faire chier que ma montre est connectée là. Mais tu savais quoi là, j'ai acheté une montre connectée il y a pas longtemps, et ça moi j'ai jamais été, c'est venu comme ça à force d'en voir. J'ai passé le cap, et pour le coup, c'est super sympa parce que justement, si vous avez aussi du mal à vous gérer, à vous discipliner, bah la montre, ça vous permet aussi de vous créer des objectifs, de suivre votre progression et de vous dépasser un peu tous les jours, de dire ah bah tiens, là j'ai fait je sais pas moi, mon heure de course à pied quotidienne. Boum, ça valide votre journée. Le lendemain, vous essayez d'en faire un peu mieux. Enfin, vous programmez, ça fait votre suivi. Enfin, ça peut être une aide aussi, une façon ludique via la technologie. En fait, il faut savoir aussi bien exploiter la technologie de la bonne manière. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a plein de façons aussi de faire une pratique sportive, d'aimer aussi faire du sport. Ah bah c'est clair. Et puis après voilà, c'est des états d'esprit. Il y en a justement ceux qui aiment justement être peut-être avec du monde, ils vont faire des sports co, vu que c'est pas mon cas. Moi je fais toujours des sports, je privilégie les sports solitaires. Donc ça me convient mieux. Mais sport individuel. Ouais, individuel. Donc de toute façon il y en aura toujours pour mais en tout cas chacun. Ça demande, je te coupe, mais de sortir de sa zone de confort, ça demande de se sortir les doigts, ça demande d'avoir un peu parce que quand t'es au fond du trou et puis que t'as toujours l'impression que ça va être insurmontable, que tu vas devoir faire un saut de 40 mètres dans le vide, alors qu'en fait en fait le plus dur c'est de se lancer, mais dans n'importe quoi, hein, dans absolument tout, hein. Si tu veux te lancer dans un business, en fait ça te semble toujours insurmontable, et au final il faut y aller petit à petit, puis tu te rends compte que le plus dur c'est de se lancer, puis une fois que tu t'es lancé, en fait ça roule, ça va tout seul. Ouais. Si c'est ça que tu dois faire, si c'est la meilleure décision, de toute façon ça coulera de source. Donc pour continuer un petit peu, donc tu pars voyager, ça dure 4 ans, c'est ça? Alors ça dure 2 ans, 3, 4 bien 4-5 ans, ouais. Voilà, puis après donc tu finis par là poser tes valises plus ou moins en Suisse. Ouais. Entre Suisse, France, enfin, voilà. Il y a eu des hauts et des bas, mais je veux dire de manière générale, comment tu te sens aujourd'hui? D'un point de vue interne, psychologique, beaucoup plus en phase avec moi-même. Au moins, ce que j'aurais compris, c'est que je me serais compris, je me serais trouvé. J'ai aussi ce truc d'être très ouvert d'esprit, curieux, qui aime comprendre les choses. Donc ça m'ouvre aussi des portes sur plein de trucs, quoi. Et c'est important de s'intéresser énormément aux choses, à ce qui nous entoure, pour nous aider aussi à savoir où on va. Mais disons, je me sens beaucoup plus posé, quoi. Beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus résilient. Enfin, de toute façon, c'est ça. La vie, c'est des hauts, c'est des bas. Pour moi, le bonheur constant, ça n'existe pas. La quête du bonheur, ça n'existe pas. Le bonheur, il est partout. Le bonheur, on le vit tous les jours. Il faut juste le comprendre, en fait. Il faut juste profiter de ces moments où vous êtes bien, ces moments de haut, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y aura toujours des moments de creux, de bas, et il faut juste tout le temps les accepter. Et plus on arrivera à accepter ces moments de creux, de là où ça te va pas,
ça sera beaucoup plus facile de les appréhender. Mm. Et on verra beaucoup plus après les moments où ça ira bien. Donc c'est surtout ça qui est important. Il faut pas se buter à se dire il faut que je sois heureux, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Déjà trouvez-vous, allez vers des choses qui vous correspondent, soyez droit avec vous, suivez vos valeurs, soyez respectueux avec les autres, profitez de vos proches, soyez bien entourés. Et puis voilà, de toute façon, on a toute la vie devant nous, de toute façon, pour faire toutes ces choses. Faut pas se presser, faut juste bien faire les choses, quoi. Mm. Tout vient à un point qui sait attendre, comme on dit, de toute façon. Donc, si je te repose la question de comment tu vas vraiment? Moi, ça va plutôt bien. Ça va plutôt pas mal. Ah, non, bien, c'est bien. Chouette. Cool. Bon, écoute, je te remercie beaucoup C'est moi. Merci à toi. d'être venu et de m'accompagner, de me soutenir dans cette aventure. C'est toujours un plaisir, en tout cas. Bon, je te fais des gros bisous. Bah oui. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. Et jingle. Merci à Jimmy, mon frère, d'avoir accepté de discuter à ce micro, alors que je sais que ce n'est pas un exercice facile pour lui de s'ouvrir comme il l'a dit dans cet épisode, surtout lorsqu'on ne sait pas qui va nous écouter. Donc merci à lui et merci à vous tous de m'avoir écouté jusqu'ici, de me soutenir et de m'accompagner dans cette aventure qui me tient très à cœur. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à donner un avis et le partager. C'est une aide précieuse pour le référencement du podcast et ça donne envie à d'autres personnes de l'écouter. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour être au courant de l'actu du podcast où j'y partage d'autres histoires. Autrement, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Et pour les vrais qui sont restés jusqu'ici, je vous laisse avec un petit bonus. Bisous, bisous. Et tous, il vient de dire qu'il a envie de pisser. Ah ouais, là, ça fait je sais pas combien de temps, j'ai pas l'habitude, mais il faut dire que je bois du thé depuis tout à l'heure. Alors là, j'ai la vessie, elle est pleine à craquer, quoi. Vas-y. Alors c'est soit ça, soit tu m'as prévu une couche. Non, c'est bon. Allez pisser. Allez faire pipi.